كنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيل ولا حوض السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Bishut Marais Rabotai, El Kabim Hashem, on est venu ici pour Be'ezat Hashem, pour apporter la bracha, migration d'un Sefer Torah, qui apporte bonheur Be'ezat Hashem, et Nishmat, Tzadiket, Yael, Kohana, fille de Afoyat, on a une bracha, que c'est extraordinaire. On a, vous savez que le Sefer Torah est terminé avec la mort de Moshe Rabbeinu. Et parmi ces psukim de la fin de la Torah, c'est écrit Vaya'al Moshe. Moshe est monté. Il est monté à la montagne où il a été enterré. Mais le mot Vaya'al, il y a la valélet Ya'el. Et Vav, c'est numéro 6. Et 6, c'est le vendredi. Elle est décédée vendredi. Elle a été enterrée le vendredi. Et j'étais à son enterrement ce fameux vendredi-là. Donc, quelque part, il y a là-bas son nom, qu'il est mentionné dans ce Sefer Torah-là. Il y a El Vav. Et Vaya'al Moshe, Moshe, c'est mon père, Alav Shalom, qui était le mari de ma mère, Mazal. Donc, ce Sefer Torah est porte le nom de ma mère, qui était la femme de Rabbi Moshe Aaron Pinto, et Nishmat Yael, Zichrona Livracha. Et je voudrais vous dire quelque chose de magnifique, quelque chose d'incroyable. Vous savez, nous les Juifs, on a l'Emouna, on vit avec l'Emouna. Vous savez, Alav Shalom Rav Shach, il dit qu'à l'époque, quel livre lisaient les Juifs? On a besoin du moussard, vous savez, apprendre de quelqu'un. Bon, par exemple, nous tous, on apprend des tzadikim, comment ils ont vécu. Alors, pour avoir la Emunah Hashem, il faut passer par les tzadikim. On voit comment les tzadikim ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et deux, on apprend à se renforcer dans la Emunah. Alors, comment, à l'époque, les Juifs, ils se sont renforcés dans la Emunah, surtout en Égypte. Parce qu'ils étaient là-bas pendant 400 ans en Égypte. 400 ans. C'est quoi 400 ans? Et ils ne se sont pas mélangés, ils n'ont pas oublié la langue juive, ils ne se sont pas assimilés, ils n'ont pas changé leurs vêtements, ils n'ont pas changé leur nom. Et de quelle force? Vous savez, en général, l'assimilation, elle est vous savez, beaucoup des gens que j'ai connus avant, que je les ai rencontrés malheureusement à Miami, à New York, à gauche, à droite, leurs enfants sont complètement assimilés. Pourquoi? Parce que malheureusement, maintenant, les parents, ils pleurent. Pourquoi? Parce que les parents, malheureusement, ils n'ont pas éduqué. Ils n'ont pas ancré la Torah, l'Emunah dans leur cœur. Ils ont cru que c'est facile. Mais c'est pas facile. Vivre aujourd'hui, dans notre génération, ne croyez pas que c'est facile. Si on veut rester juif et donner à nos enfants du judaïsme, c'est un travail à faire. Parce qu'il faut toujours parler des Avot, d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Yosef, Adam, Noah. La Gemara dit que les Bnei Israël en Égypte pendant 400 ans, ce qui les a sauvés pour rester juifs, parce qu'ils parlaient toujours d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. Du sacrifice qu'ils ont fait. Ils parlaient d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. Yaakov Avinu, avant qu'il est mort, il leur a laissé des feuilles. Il leur a dit, comme ce Sefer Torah que vous avez, des feuilles de Sefer Torah, des feuilles de l'histoire, de la création du monde. C'est de ça. Parce que étudier la Torah, c'est pas possible, ils étaient esclaves. Donc, c'était pas possible. Donc, ce qui était possible pour eux, c'est de parler d'Abraham et d'Isaac et Yaakov. Comment ils ont vécu. Comment ils ont eu une Emunah Hashem. Comment ils étaient forts. Parce que je raconte une petite histoire, une anecdote de vendredi. Avant-hier. Il y a un qui s'appelle Marc, je ne peux pas dire son nom. Ben voilà, je vous le dis, Marc Sophia, de Célia. Il m'a raconté une petite histoire. Il m'a dit qu'il devait accompagner son père quelque part, à Tel Aviv. Et pratiquement, il n'avait rien dans ses poches. Il n'avait que sa carte d'identité, il n'avait rien.
Voilà, il voit un billet de 50 shekels. Il n'avait pas besoin. Il a ses cartes, il a tout. Il le prend, il le repose. Il le prend, il le repose. Il le prend, il le repose. Et à la fin, ce qui s'est passé, il a pris le billet de 50 shekels. Il l'a pris. Il a pris avec dans sa poche. Après, il s'est dit, mais pourquoi je l'ai pris? Il a pris combien? Il arrive à Tel Aviv, il arrive à l'endroit où il devait y aller, et voilà, il n'y avait pas où se garer. Le seul endroit où se garer, c'est qu'il y avait une tahana, un parking. Mais ce parking-là, c'est écrit là-bas, ceux qui rentrent, il faut qu'ils payent pour 4 heures. Combien ça coûte? 50 shekels. Et là-bas, il faut payer en espèces. Il n'y a pas de carte. Donc, il leur a dit, mais attends, mais je viens pour un quart d'heure. Il dit, non, ici, il faut payer 50 shekels. C'est-à-dire, regarde, hein, il a voulu faire Kibouda Ba'em, et à Kazour, il n'a pas voulu qu'il va pour rien. Donc, Kazour, il a mis dans la tête qu'il prend 50 shekels, et voilà. Il a commencé à rigoler tout seul. Regardez, c'est ça. Am Israël, c'est, on apprend d'Abraham, d'Yitzhak, les sacrifices, comment ils ont vécu, tous les comment ça s'appelle, les souffrances qu'il a souffert Youssef, et jamais Youssef, il a reproché à Hachem, bien méta, Youssef Hatzadik, il aurait dû rentrer sur ses frères, regarde qu'est-ce que vous m'avez fait à cause de vous, le contraire, il aurait dit, vous m'avez rien fait, tout c'est Hachem qui a décidé, vous êtes gentils, il les a pas accusés. Comment? Avec tout ce qu'ils t'ont fait, ils l'ont fait souffrir. Non, mamash. Il les a pas accusés, rien du tout. Le contraire, et là, vous savez, Shabbat, on était à table. Puis, on a commencé à parler beaucoup de Youssef, la rencontre de Youssef et ses frères. Et puis, un de mes enfants, il a posé une question. Il dit, papa, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire de Youssef et ses frères. Voilà, ils ont fait la paix. Ils ont fait la paix. Puisqu'ils ont fait la paix, je ne vois pas pourquoi les frères de Youssef, ils sont retournés en réincarnation. Ils sont retournés, ils ont été soufferts. Ils ont souffert ce qu'on appelle les 10 Asara Harugé Malchut. Et parmi eux, il y avait Rabbi Akiva et Rabbi Taf. Il y avait 10 grands tzadikim. Voilà, ils ont fait la paix. Pourquoi quand je leur en veux? Alors moi, j'aurais dit, il y a un problème. C'est parce que, c'est vrai. Ils ont fait la paix. Et Youssef leur a dit, c'est pas vous qui pas bon Dieu, tout vient d'Hachem, très bien. Mais ils l'ont fait souffrir. C'est dans la vie. Je ne t'ai pas dit de se faire souffrir ton frère. Bon, mais c'est là, il a fait un rêve. Son rêve, il ne vous plaît pas. Mais c'est là, vendez-le. C'est là. Parce que dans ses rêves, il se révolte contre Yehuda. Parce que Yehuda, c'était le roi. Et d'après ses rêves, c'est lui le roi. Non, mais c'est là. Mais le jeter dans un puits où il y a des scorpions, où il y a des serpents, eux, ils ont commencé à manger, ils l'ont frappé, ils mangeaient. Ça, Kachor, il l'a pas dit. Vous savez, il y a une limite. Vous savez, j'ai lu dans beaucoup des livres qui dit que même lorsqu'un Kachor, il fait souffrir quelqu'un, il le fait souffrir selon les forces que ce quelqu'un peut encaisser, peut résister. Il ne va pas le faire plus. Mais les Shvatim, ils ont fait plus. Ils ont fait plus ce que Hachem, il a voulu que ça se passe pour Youssef. Donc c'est la raison pourquoi les Shvatim, ils sont retournés en exil. Et depuis, Youssef n'a pas dit pardon. Dans la vie, il faut savoir une chose. Lorsqu'on fait du mal à quelqu'un, on lui demande pardon, il faut attendre que lui te dise je te pardonne. Mais si tu dis à quelqu'un, tu sais, je t'ai mal fait, pardon, eh bien ce pardon-là, si l'autre, il n'a pas dit je te pardonne, donc, comme s'il n'a pas pardonné. Donc, on comprend très bien maintenant que Youssef Hatzadik, alayhi salam, le fait qu'il n'aura pas dit je vous pardonne, il aurait simplement dit vous m'avez rien fait. Il n'aura pas dit je vous pardonne. Le fait qu'il a dit je vous pardonne, donc ils ont souffert. Et il y a un de mes enfants qui pose une question. Il y a parmi les 10, écoutez bien cette belle question, un de mes enfants, parmi les 10 ils ont été réincarnés et ils ont été tués par les Romains, il y avait Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, c'était le Gilgul de Youssef.
La question est pourquoi Youssef Pourquoi Youssef a souffert? Pourquoi Youssef il est retourné dans ce monde-là en réincarnation? Pourquoi? Quelle est la raison? Attends, c'est lui qui a souffert. Alors, il a souffert avec ses frères, et en plus, maintenant, il va souffrir dans le gigot de la paix qui va pour être tué. Quelle est la raison? Alors, moi, j'ai répondu. Je dis, mon fils, il n'a pas dit pardon. Il n'a pas dit, je vous pardonne. Alors, ça veut dire quelque part, c'est comme si il leur en veut encore. Il n'a pas dit pardon. Alors, mon fils, il me dit, papa, je peux donner une réponse? Bon, bien, monsieur mon fils. Il dit, papa, je peux donner une réponse? La réponse qu'il m'a donnée, elle m'a fait pleurer. Bémet, elle m'a fait pleurer, j'ai pleuré Shabbat. Il me dit, papa, je pense que Youssef, il a fait exprès pour retourner en réincarnation pour leur montrer, regardez, vous aussi vous allez subir, moi aussi je vais subir avec vous. Il a voulu leur montrer que il les aime. C'est dur, c'est une grande ma'ala. C'est ça la Torah. Vous savez, la grandeur de la Torah, c'est de t'élever. Vous savez, maintenant on a inauguré un Sefer Torah. Mais c'est quoi le but du Sefer Torah? C'est quoi le but? Ben, le but du Sefer Torah, si vous remarquez, si vous voyez le Sefer Torah, c'est comme, il y a une tête, surtout si on met le Keter sur le Sefer Torah, si on met la couronne sur le Sefer Torah, c'est comme une tête et les pieds. C'est-à-dire que le Sefer Torah représente un homme. Et c'est pour ça, la Torah dit, et maintenant, écrivez un Sefer Torah. C'est quoi écrivez un Sefer Torah? C'est quoi? Eh bien, le Sefer Torah, on l'a vu, mais ça veut dire qu'il faut qu'on écrive le Sefer Torah en nous. C'est que chacun de nous, il doit écrire. Il faut que lui, il soit le symbole du Sefer Torah. C'est pas qu'un Sefer Torah. Un Sefer Torah, je l'écris, et après, il est dans le Aaron HaKodesh, et point final, non. Le Sefer Torah, il représente que lorsqu'une fois qu'on a terminé le Sefer Torah, ça donne à chacun de nous une réaction. Eh ben, il faut que moi, David Pinto, parce que n'oubliez pas que j'ai 613 membres Even, ou pas? Les 613 membres Even, ça fait l'équivalent des 613 mitzvot. Ça veut dire que moi, David Pinto, je représente les 613 mitzvot qui doivent éclairer en moi. Et c'est la raison pourquoi, tant que le Sefer Torah, il est kasher, alors on peut l'utiliser. Lorsqu'il n'est pas kasher, on ne peut plus l'utiliser, c'est fini. Donc l'homme, l'être humain, pour qu'il soit kasher, il faut qu'il utilise ces 613 membres Even dans l'accomplissement de la Torah. Et il y a une fin. C'est quoi la fin? Après 120 ans, sa personne quitte ce monde-là. Alors qu'est-ce qu'on fait au corps? On l'enterre. On lui fait la glisa. Comme le Sefer Torah. Lorsque il n'est pas sourd, on ne peut rien faire, on le met dans la glisa. Parce que l'homme représente le Sefer Torah. Et de la même façon que le Sefer Torah est kasher, l'homme aussi, il doit être kasher. Avec les deux Akadosh Baruch Hu, ce Sefer Torah, il vous apporte bonheur. Le Hachem nous protège, nous donne la traverse là. Panasa Tova, et Bissot Rabbein, Pito soit avec vous. حيم بنتو وقف لنا زي